Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui pour ce petit échange. Je ressens un petit peu là maintenant le besoin de dissocier mes vidéos là du confinement, de la situation actuelle. Parce que finalement, ce que je partage, c'est des outils ou des réflexions qui, bien sûr, peuvent être très utiles en ce moment, mais qui sont surtout utiles quelles que soient les situations qu'on ait à vivre. Et puis, forcément, il y a eu beaucoup de liens ou de vidéos qui ont commencé par quelque chose en lien avec ce confinement et toute cette situation. Puis moi, là, étrangement, j'ai plus tellement envie de le faire. C'est quand même difficile cependant parce qu'on est en plein dedans, mais voilà, peut-être que j'y arriverai sur les prochaines. En tout cas, ne sois pas étonné si je fais plus trop de liens entre ce que je partage et la situation actuelle. En tout cas, c'est des outils qui peuvent être utiles à chaque instant et du coup, ils sont intemporels, on va dire. Alors, moi, je me suis beaucoup questionnée sur je m'excuse, je suis désolée, parce que j'ai observé en fait que c'est quelque chose que je disais vraiment à de nombreuses reprises chaque jour, que je disais ou que j'écrivais. Constater que pratiquement dans chacun de mes mails, quand je répondais à quelqu'un, genre après 6 heures de temps, je commençais en disant désolée d'avoir pris tant de temps à répondre. Ou quand je marche dans la rue et que je frôle ou que je passe un peu près de quelqu'un sans même toucher la personne, tout de suite je dis oh pardon, excusez-moi. Et puis ça à maintes reprises. Et puis un jour j'ai commencé à me questionner, enfin quand je me questionnais sur tous les mots que je sors de ma bouche, ceux-là en fait partie. Puis je me suis dit mais finalement pourquoi est-ce que je m'excuse et je suis désolée sans arrêt pour tout et pour rien alors que j'ai en fait rien fait de mal. Et puis j'ai commencé à vraiment faire attention à chaque fois que j'écrivais un mail, de bien regarder si j'avais écrit je suis désolée. La plupart du temps c'était le cas, donc j'ai rectifié ça. Et puis j'ai prêté attention aux mots que je sors de ma bouche. Enfin, puis j'ai commencé un petit peu à dire aussi autour de moi. D'abord, pardon, le constat que j'avais fait, c'était un peu que finalement, en m'excusant entre guillemets pour tout et pour rien, c'est comme si je m'excusais juste d'être là et d'exister, quoi. Et puis, est-ce qu'on doit s'excuser parce qu'on existe? Non, on peut juste être là. Alors, voilà, à force d'avoir réfléchi à ça, puis de faire attention pour moi, j'ai commencé aussi à le partager autour de moi. Puis récemment, dans une conversation à ce sujet, mon interlocuteur, il me répond, oui, mais comment ça? Enfin, je lui disais, arrête d'être désolé, ça ne sert à rien d'être désolé. Et puis il me dit, ouais, mais quand même, euh, si on a fait quelque chose de mal, on doit s'excuser. Enfin, puis, en fait, la réflexion, elle tournait autour, mais est-ce que vraiment on a fait quelque chose de mal? Bien sûr que on peut parfois heurter notre interlocuteur ou euh, faire quelque chose qui ne plaît pas à la personne en face de nous. Mais là, je parle vraiment de cette idée qu'on est, on est vraiment connecté à notre cœur et puis qu'on cherche à chaque instant à faire de notre mieux et de ne pas volontairement heurter quelqu'un, bien sûr. Hein. Mais si on est dans cet état d'esprit et puis que dans notre quotidien, on est préoccupé par le bien-être de nos interlocuteurs, eh bien, lorsqu'on les heurte ou qu'on les dérange par notre comportement ou nos mots, eh bien, comme ils sont responsables aussi, ils vont nous le dire et puis nous, on va ajuster ou on va dire ah ben j'avais pas pensé que c'est quelque chose qui pourrait te déranger et peut-être ben, je vais faire attention à ça ou pour voilà ça c'est tout à fait ok, mais est-ce qu'on doit s'excuser? Non, on n'a pas besoin de, de ça. Et puis il y a deux situations qui m'ont confirmé effectivement qu'on s'excuse beaucoup tout le temps et que sans que ce soit nécessaire, vous pourrez d'ailleurs vous aussi hein, prêter à tendre l'oreille dans la rue déjà à vos propres mots, mais aussi à ce qui se passe autour de vous. Cette dame, par exemple, qui reçoit par WhatsApp mes vidéos, elle a voulu la transmettre à quelqu'un d'autre et puis par erreur, elle me l'a transmise à moi. Et tout de suite, elle m'a écrit je suis désolée, fausse manipulation, je voulais transmettre plus loin. Puis là, je me suis dit mais waouh, c'est génial, cette femme, elle voulait passer ma vidéo à quelqu'un d'autre, elle a pensé que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. En fait, c'est juste génial. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'excuse pour ça. Mais en fait, c'était juste à moi de lui dire un grand merci parce que je trouvais génial qu'elle fasse ça.
Et puis là, je me suis dit, mais c'est fou qu'elle s'excuse. En tout cas, c'était chouette qu'elle ait fait cette fausse manipulation, en guillemets, parce que ça m'a permis de la remercier quoi, pour son geste. Et puis, dans le même ordre d'idées, j'ai participé il y a quelques jours à un webinaire très intéressant. La personne qui l'a donné était d'une incroyable générosité, très professionnelle, enfin tout parfait. Puis juste après le webinaire, je reçois un mail dont le sujet était 1000 excuses. Des 1000 excuses, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je trouvais, waouh, ça fait vraiment beaucoup d'excuses. Et puis en fait, il y avait la place seulement pour 100 personnes dans ce webinaire. Et puis visiblement, il y a plus de 100 personnes qui ont voulu participer. Et le webinaire a duré beaucoup plus longtemps que ce qui avait été annoncé. Et puis cette personne enfin, nous fait part de 1000 excuses alors que il proposait de refaire le même webinaire le lendemain et qu'il avait donné plus de son temps que ce qui était prévu au départ. Donc, il a été extrêmement généreux. Et là aussi, je me suis dit, mais voilà, pourquoi est-ce qu'il doit s'excuser 1000 fois pour ça? Et puis, voilà, ma réflexion, elle tournait un petit peu là autour parce que peut-être que toi aussi, tu t'excuses beaucoup pour tout et pour rien. Peut-être qu'on pourrait remplacer ces mots d'excuses, sachant qu'on a le droit d'exister, pour moi, c'est important de pouvoir être aussi à chaque instant juste qui on est, sans avoir besoin de se préoccuper d'être quelqu'un d'autre ou de ne pas heurter l'interlocuteur. Si moi, j'y vais avec le cœur grand ouvert et que je ne souhaite blesser personne par mon comportement et qu'en face de moi, j'ai des gens qui sont responsables et qui attirent mon attention si j'ai un comportement qui dérange, et dans l'autre sens aussi, moi aussi je peux attirer l'attention de quelqu'un en face de moi si son comportement me dérange d'une certaine manière et qu'il ne le sait pas, qu'elle ne le sait pas. Mais voilà, peut-être que toi aussi tu fais partie de ces gens qui passaient beaucoup de temps, passent beaucoup de temps à t'excuser. Et puis en fait, eh ben, tu as tout à fait le droit d'être là, comme tu es, qui tu es. Et puis voilà, ça me paraissait important de le rappeler pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça t'inspire et je me réjouis de notre prochain échange. Bonne soirée, à bientôt!